Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet rôti sur un lit de légumes, alors que je vais présenter avec une petite salade et un dessert express, une verrine façon cheesecake. Découvrons les recettes ensemble. Je vais commencer par préparer la marinade de poulet. Alors, je vais éplucher des oignons nouveaux, on a de la tomate, un piment vert et un piment rouge. J'ai choisi des piments doux. Sinon, si vous aimez bien le piment, vous pouvez y aller. De l'ail, on épluche tous les légumes qu'on va passer par la suite au hachoir manuel. Sinon, vous pouvez le faire au hachoir électrique. On coupe le tout en petits morceaux. Cet hachoir, il est assez pratique. Je l'ai acheté au marché. Sinon, il y a des personnes qui le ramènent avec eux du Maroc ou d'Algérie. Ils coupent vraiment les légumes en petits morceaux. Alors, je vais couper des quartiers de tomates, les oignons également. Je rajoute également les piments et les oignons. Je trouve que l'oignon nouveau, en cette saison-là, permet vraiment de bien parfumer les salades et les plats. Je rajoute également de l'huile d'olive à ma marinade ainsi que du concentré de tomate qui permet aussi de donner de l'onctuosité aux sauces. N'hésitez pas à le rajouter dans les marinades de plats que vous faites passer au four. Je rajoute l'équivalent de 5 centilitres d'eau. Alors j'ai rincé le bocal de sauce tomate. Je vais saler, épicer avec du ras el hanout, piment doux, piment fort, un peu de curcuma et du gingembre qui se marie très très bien avec le poulet. Et on va par la suite mixer notre préparation. On a cette consistance-là à laquelle nous allons rajouter par la suite du persil et de la coriandre. Vous pouvez le mettre frais, mais moi j'avais du persil et la coriandre hachée dans le congélateur. Et comme je vide le congélateur avant de partir en vacances, bah, j'en profite pour l'utiliser. Sinon, si vous mettez une botte de persil fraîche, ça peut faire l'affaire également. Et là, je vais remixer à nouveau. On obtient par la suite cette marinade qui va nous servir pour le poulet et pour les légumes. J'ai nettoyé le poulet selon la tradition avec du sel et du poivre. Je vous laisserai le lien de la vidéo où je le lave pour vous expliquer comment faire pour les personnes qui ne maîtrisent pas ça. Et là, je vais le découper pour pouvoir l'aplatir. Je prends la cage thoracique et je l'ouvre de cette façon-là. On passe à la préparation des légumes. Alors, je prends des pommes de terre spécial gratin. Il y a des personnes qui font des remarques comme quoi ils utilisent des pommes de terre qui cuisent pas. Alors, choisissez des pommes de terre spécial gratin. Ça permet vraiment d'avoir des bons résultats au bout d'une heure de cuisson, par exemple, ou une heure et demie. D'où l'intérêt de mieux choisir les pommes de terre pour avoir le résultat garanti. Je rajoute par-dessus de la carotte que je vais couper en rondelles également. Rajouter aux légumes quelques bouquets de brocolis que j'avais dans le congélateur congelé, ainsi que des poivrons frais. Alors j'ai du vert, du jaune et du rouge. Je vais les couper en lanières. Alors je vais verser la préparation de marinade par-dessus les légumes. Je vais venir verser la moitié et je vais bien badigeonner mes légumes avec, la préparation étant déjà épicée et salée. Du coup, ça garantit une bonne marinade pour les légumes. Je vais prendre mon poulet que je vais venir déposer par-dessus les légumes parce qu'il va cuire par-dessus les légumes. Ainsi, on va avoir un bon bouillon de poulet qui va venir parfumer les légumes. Et je vais venir le badigeonner avec la préparation. Alors sous la peau, vous soulevez légèrement la peau du poulet. Vous venez le badigeonner sur tous les côtés. N'hésitez pas à mettre derrière les cuisses également, un tout petit peu partout. Et je vais le couvrir avec du papier cuisson. Alors le papier cuisson, pour qu'il adhère complètement à la plaque de cuisson, je vais le mouiller dans l'eau.
Je vais le plonger dans un bocal d'eau, plutôt dans un saladier rempli d'eau. Et je vais venir par la suite couvrir mon poulet avec. Ça évite de mettre le papier alu directement. Vous voyez la technique où je le plonge et je le sors après. Il se refroisse un tout petit peu, mais après vous le défroissez facilement. Et vous venez couvrir votre plat de cuisson avec, sans problème. Je vais mettre du papier alu par-dessus et je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie après, je vais ôter le papier et je vais remettre le tout à cuire à découvert, toujours à 200 degrés pendant 30 minutes. On voit que maintenant le poulet, il a bien gratiné, mais il y a encore du jus. Il y a une technique qui me vient de ma maman, c'est que je prends la plaque de cuisson et je la mets sur le feu, sur le gaz, et je la laisse pendant une dizaine de minutes, histoire d'avoir une sauce onctueuse. On passe à la réalisation du cheesecake à la framboise citron. Alors je prends de la ricotta que je vais battre avec du sucre et sucre vanillé et je vais le détendre à l'aide du batteur électrique. Après, je vais rajouter par-dessus de la crème liquide et je vais battre ma préparation pendant 5 à 6 minutes pour en faire vraiment une crème bien onctueuse. Je vais rajouter dans ma préparation du lemon curd. C'est de la crème toute faite qu'on achète dans le rayon de confiture. Je vais l'incorporer à ma préparation. Bah, je trouve que le goût de citron et framboise se marie très très bien et apporte de la fraîcheur à ce type de préparation. Voilà, on a un appareil tout prêt. On passe au montage de la crème. J'ai pas pu m'empêcher de la goûter, elle est excellente. Alors dans des verrines, je vais mettre quelques boudoirs que vous pouvez remplacer très bien par des gâteaux. Alors vous coupez en petits morceaux et vous venez les couvrir avec du coulis de framboise. Vous pouvez le préparer maison, comme vous pouvez l'acheter tout simplement. Ça permet de ramollir les boudoirs en même temps. Je vais venir remplir mes verrines avec la préparation au citron, crème citron. Et on va décorer avec quelques framboises une fois qu'on aura essuyé les verrines, parce que j'en ai mis à côté. Et voilà, des verrines prêtes à être servies. Je les laisse le temps de déguster le tout au frais. Les crèmes étant déjà fraîches, ainsi que le coulis, du coup, ça pose pas de problème. On peut les servir après un passage de 30 minutes au frais. Je vais servir mon poulet en accompagnement avec une salade. Alors j'ai mis sur un lit de mâches et de roquettes, des pousses de mâches et de roquettes, des légumes coupés en julienne. Alors à l'aide d'un appareil, j'ai pris des choux, de la carotte, des poivrons, des oignons. C'est un mélange de crudités ainsi que des olives vertes et noires. Ça permet vraiment de faire des salades rapides avec un mélange de légumes. Je prends du blanc de poulet ou de la dinde, alors ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous avez dans le frigo, et vous décorez votre salade avec une petite sauce crudité, et voilà, on a une salade rapide, facile et fraîche, en accompagnement d'un rôti par exemple, ou d'un poulet au four. On a déjà eu l'occasion de réaliser des salades, ou plutôt des sauces d'accompagnement à base de yaourt grec. Je vous laisserai la liste des ingrédients, le lien. Sinon, vous prenez des salades crudités dans le rayon frais. Parfois, quand je suis pressée, je les prends, mais par contre, au rayon frais, à côté des salades, je les trouve pas mal, hein. Et on dresse notre poulet après la réduction de la sauce. Alors, je vais vous montrer.
La texture, elle est excellente. Cette technique, elle est pas mal. Alors, vous passez sur le feu pour avoir une bonne réduction de la sauce pendant quelques minutes. Voilà, je vais vous montrer également le poulet. Il est très très tendre. Le fait de l'avoir couvert avec le papier garantit une bonne cuisson, une chair assez tendre. C'est pour ça que je l'ai sorti du four pour garantir ce résultat. Et j'ai opté plutôt pour une réduction sur le feu. Et voilà, on passe à la présentation du dessert. Un dessert assez frais et rapide à réaliser, sans prise de tête, comme vous avez pu voir, à décliner avec plusieurs fruits, selon les fruits de saison par exemple. J'en profite pour vous dire que je pars en vacances en Andalousie pendant 15 jours, retour en septembre pour la rentrée scolaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore parties, je vous souhaite de très bonnes vacances. Les personnes qui sont revenues, ben, bon retour et bon courage. Au départ, j'allais faire des vlogs pendant les vacances et après réflexion et concertation avec certaines personnes de mon entourage et les messages que j'ai reçus, bah, finalement, je crois que je vais rien faire et que je vais en profiter pour lever le pied, pour faire vraiment un travail de qualité à la rentrée. Je vais un tout petit peu me reposer et me retrouver entre famille tout en pensant à vous. Merci pour tous les messages sympathiques, merci pour vos encouragements et tous les messages qui me remplissent de bonheur. Sans vous, cette chaîne n'aurait jamais existé. Franchement, je vous adore et vous me remplissez de bonheur. Je vous fais des gros gros bisous d'amour, mes chéris, et on se retrouve à la rentrée avec des nouvelles recettes, des nouveaux voyages culinaires et à bientôt. Bisous bisous.